D'abord, j'ai le plaisir de recevoir pour la première fois ici l'essayiste et à ses heures perdues polémiste Éric Nolot. Bonjour Éric. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Oui, des années pour descendre de 2 étages. Ah oui, c'est long, hein. De CNews. Court, mais vous y étiez là, non? Non. Ah non, pas ce matin. Non, pas ce matin. Très bien. Vous nous réservez la primeur de vos déclarations, évidemment. Et alors, vous montez sur scène avec une immense comédienne qui est en ligne avec nous. Bonjour Judith Magre. Bonjour. Et merci. Je sais pas comment. Bonjour Eric. Bonjour Judith. Bonjour tout le monde. Bienvenue, merci d'être là tous les deux ce matin, parce que alors après avoir célébré Apollinaire ensemble, vous nous faites découvrir ou redécouvrir sur la scène du théâtre de Poche-Montparnasse la poésie de Louis Aragon, si bien chantée notamment par Jean Ferrat. Aimer à perdre la raison, aimer à n'en savoir que dire, à n'avoir que toi d'horizon. Aimer à perdre la raison de Jean Ferrat qui chante donc la poésie de Louis Aragon. Éric Nolot, l'amour c'est le fil rouge de votre spectacle avec Judith Magre. Oui, parce que l'œuvre d'Aragon est immense. Je crois que rien que dans la Pléiade, c'est 7 volumes, donc il a fallu réduire d'abord à la poésie, qui est quand même ce qu'on connaît le mieux d'Aragon, et puis il fallait bien prendre un thème, un fil rouge, et c'est l'amour, parce que ça a été un grand amoureux. Même à la fin du spectacle, je dis que ce qu'il définit le mieux, c'est un homme assez indéfinissable au fond, c'est d'être un amoureux de l'amour. Donc il a aimé Elsa Triolet, il a aimé Arnold Sécunard, il a aimé la France martyre sous l'occupation, il a aimé le communisme, à perdre la raison, malheureusement au sens il a littéral. aimé sa mère aussi. Il a beaucoup aimé sa mère, c'est le premier grand amour, il était un enfant caché. Donc il appelait sa mère Marguerite, il n'appelait pas sa mère maman, parce qu'il y avait une sorte de fiction familiale. Il n'avait pas le droit de révéler. Non, il n'a pas le droit d'appeler sa mère maman, donc ça, je pense que ça marque un homme et ça marque une œuvre. Et il a aimé aussi peut-être Judith Magre. Il a beaucoup aimé Judith Magre, ils se sont bien connus, mais c'est à elle qu'on va laisser la parole, mais elle a bien connu Aragon, ils sont partis ensemble en tournée en Russie, enfin c'est... Et vous dites que, Judith, que ça a été l'un des grands amours de votre vie, c'est vrai? Oui, un des grands babas, parce que quand même, j'en ai eu d'autres, mais ça a été très important. C'est parce que j'adorais Aragon, il m'aimait beaucoup. Et on a passé un mois et demi en Russie, absolument formidable, parce que j'y allais là-bas pour jouer une pièce de Yanis Ritsos, qui était un ami d'Aragon, qui allait là-bas recevoir son prix Lénine. Enfin bon, on a été très bien reçus. Un amour qui est resté platonique, je crois. Hein. Un amour qui a été quoi? Platonique. Oui, mais enfin, ça existe aussi des amours platoniques. Bien sûr. Avec quand même, on peut se toucher, on peut se caresser la main, on peut. Aragon m'aider à passer mon manteau, il le faisait avec beaucoup de tendresse et de délicatesse. Un homme élégant, quoi, voilà. Et alors, Louis Aragon, figure donc du dadaïsme, du surréalisme, un homme qui a participé aux 2 guerres mondiales comme médecin, et puis qui va entrer en résistance contre le nazisme. Mais Aragon, vous le disiez, Éric, il n'a pas été qu'un type exemplaire non plus. Il a tellement aimé le communisme qu'il est devenu stalinien, quand même, à une période. Stalinien particulièrement zélé, parce que moi, j'ai rien voulu cacher dans ce spectacle. C'est pas une hagiographie. On rend hommage à ce qu'il y a de glorieux chez Aragon. Le poète de la résistance est pour moi inattaquable. Il a fait de très belles choses dans sa vie. Mais j'ai même inclus dans le spectacle une ode au GPU, c'est-à-dire la police politique de Staline, l'ancêtre du KGB. Donc, pour résumer, c'est les responsables de millions de morts, de millions de déportés au goulag. Et l'ode au GPU, ça va très très loin quand même. C'est la justification de la violence politique. Il a soutenu les procès de Moscou, dans lesquels était accusé son propre beau-frère. C'était le général Primakov. Primakov, il vivait avec Lili Brick, qui était la sœur d'Elsa Triolet. Donc, il s'est beaucoup compromis. Je ne sais pas d'ailleurs, tout amoureux du stalinisme qu'il fut, si c'était bien sincère. Je crois que c'est un homme qui se perdait un peu dans ses propres passions, en fait. Voilà. Vous l'aviez perçu, vous, ça, Judith Magre, quand vous le connaissiez, quand vous êtes allé notamment en ex-URSS avec lui, cette part d'ombre On parlait vraiment pas de politique, et je crois que tout le monde peut être troublé par ses propres passions et mélanger un peu tout. Ouais. Et alors maintenant, vous êtes confrontés à ça tous les lundis soirs, hein, avec ces textes. Comment est-ce que vous avez élaboré ce spectacle tous les deux, Éric? Alors d'abord, il faut dire que tout part d'un coup de foudre amical. Avec Judith Magre et moi-même. Donc moi j'étais un grand fan de Judith, j'allais voir tous ses spectacles au théâtre de Poche, et un jour je l'ai interviewé pour l'excellent JD News, et il y a eu ce coup de foudre. Et un jour, par plaisanterie, vraiment par manière de plaisanterie, je lui ai dit, écoutez,
On devrait monter sur scène ensemble. Peut-être qu'on a des auteurs qu'on aime tous les deux. Donc le premier choix, ça a été Apollinaire. Ensuite, on a pas mal hésité, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que nous avons en commun, et nous sommes tombés pour Aragon, alors pour toutes les raisons que vous avez dites. Notamment, vous avez utilisé un verbe auquel je suis très sensible, c'est redécouvrir. Parce que dans le cas d'Apollinaire comme d'Aragon, souvent, la connaissance du grand public est limitée au pont Mirabeau d'un côté, à la Rosée de Réséda de l'autre, et puis le reste est un peu brûleux. Un peu perdu, Et puis, écoutez, moi, j'ai pas beaucoup d'expérience de la scène, j'étais un peu impressionné de la partager avec l'ultime diva, comme je l'appelle, Judith Magre. Et puis, il a fallu trouver ce fil rouge. Et comme Judith Magre, même si elle vient de l'évoquer en termes assez pudiques, est une grande amoureuse, il m'a semblé que l'amour s'imposait. Je trouve que le fil rouge fonctionne très bien. Un très bon choix. Et alors, je vais être un peu impoli, Judith, mais je voudrais parler un peu de votre âge, parce que je dois quand même dire que cette année... Oui, je vais avoir 100 ans. Je vais avoir 100 ans, je vais avoir 100 ans. Ça m'emmerde. Ça vous emmerde, ouais. Ça vous emmerde. Pourquoi ? Pourquoi ? Oui, pourquoi ça vous emmerde tant ? Parce que c'est moche d'être vieux, parce que on marche moins bien. Moi, j'ai encore à peu près ma tête. Eric peut en témoigner peut-être. On l'entend, surtout. Non, mais c'est emmerdant. Moi, j'aime bien courir, j'aime bien nager, j'aime bien faire des tas de trucs. Eh ben, ça va pas bien maintenant. Oui, mais c'est quand même prodigieux, Judith, d'être encore sur scène à 99 ans. C'est rarissime. Je sais même pas s'il y a d'autres exemples. C'est quand même génial. Vous savez, les parcours, c'est pas parce qu'ils sont longs qu'ils sont plus agréables. Ouais. Moi, j'aime bien, par exemple, même aux Jeux Olympiques, regarder le 100 mètres que le 5000. Je comprends. Éric Nolot, parlez-moi un peu de Judith Magre, parce qu'en dehors de la scène, on sait que c'est une grande comédienne, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est aussi un personnage en dehors de la scène, Judith Magre. Je crois que vous en avez eu un petit échantillon vocal, mais il faut la rencontrer. Moi, j'encourage tout le monde à venir d'abord au théâtre, puis à traîner un peu, puisqu'on reste toujours avec Judith Magre, on peut parler directement avec elle. Oui, c'est un personnage. Comment la définir ? D'abord, oui, il y a quelque chose d'impressionnant, c'est que quel que soit le nom que vous mentionnez, elle l'a connu. Alors pas seulement Aragon, mais tout à fait incidemment, il était question de Blaise Cendrars. Elle commence à me parler de Blaise Cendrars. Moi, par exemple, je suis un fan de Breton. Elle me dit moi, j'aimais pas beaucoup Breton, mais quand même, elle l'a connu. Pour moi, c'est inouï. C'est quelque chose d'un peu, même d'un point de vue spirituel, que je me dis, elle a connu tous mes héros, quoi. Première chose. Ensuite, Judith, je parle sous votre contrôle, mais je pense que l'étiquette ne vous déplaira pas. Vous êtes un très mauvais esprit également, un très mauvais esprit. Elle ne vous dira pas tout aujourd'hui, mais quand la conversation prend un ton très libéré, elle dit des choses qu'on ne peut pas répéter ici. Elle est très libre dans ses opinions et dans l'expression de ses opinions. Voilà. De ses opinions politiques, vous voulez dire ? Non, sur la vie, sur les gens, sur les gens qu'elle voit à la télévision, qu'elle aime plus ou moins. Et cet amour ou ce désamour, elle l'exprime en termes que je qualifierais de directs. Voilà. Vous avez un peu la dent dure, Judith. Bon, écoutez, en tout cas, Eric, aussi bien à la ville qu'à la télévision et qu'à la scène, je vous adore, et vous le savez. Oui, mais je ne me lasse pas de l'entendre, Judith. Vous pouvez même m'appeler dès cet après-midi pour me le répéter, ça m'ira très bien. Parce que c'est un homme élégant, comme vous le disiez pour Aragon, et ça se voit d'ailleurs, vous êtes magnifique. Là, vous êtes venu en costume 3 pièces, c'est rare que j'ai des invités. C'est le seul invité, je crois, qui vient en 3 pièces. C'est magnifique. Bon, Judith, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était un bonheur de vous entendre. Puis on vous souhaite beaucoup de succès avec ce spectacle. Donc Judith Magre dit Aragon, en duo avec Éric Nolot. C'est tous les lundis à 19h au Théâtre de Poche Montparnasse. Merci beaucoup, Judith Magre. J'étais très content d'être avec vous et avec Eric. Merci beaucoup.